Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Shalom, chers frères et sœurs, que le nom du Seigneur soit béni. Merci pour l'opportunité que le Seigneur nous donne, encore ce matin, d'être ensemble en ce jour merveilleux. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, que Dieu nous donne la joie d'être ensemble et que son nom soit glorifié pendant ce temps que nous avons à passer ensemble. Merci encore, merci pour votre fidélité à cette émission sur Espérance TV, cette chaîne de télévision qui nous donne l'opportunité de nous retrouver régulièrement pour nous asseoir autour de la parole de Dieu, pour méditer la parole de Dieu, pour enrichir notre vie, grandir spirituellement. Et je pense que ceci doit continuer, ceci doit être une habitude dans notre vie. Nous devons continuer le fait de nous asseoir et de méditer la parole de Dieu. Qu'on soit seul ou à plusieurs, il faut garder cette habitude, partager la parole autour de vous, associer des personnes qui sont avec vous, encouragez-les à prendre du temps devant la parole du Seigneur. Et merci encore une fois d'être là à cette émission qui nous est offerte par la Ligue pour la lecture de la Bible, cette institution chrétienne donc, qui nous donne à chacun de nous d'avoir une portion du texte biblique à méditer chaque jour. Que Dieu nous bénisse encore ce jour merveilleux. Nous allons prier et confier ce temps de méditation à la grâce de notre Seigneur et que Dieu s'adresse à nos cœurs, à chacun de nous. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire et nous te bénissons pour ce moment béni, pour ce moment merveilleux, que tu nous accordes d'être en ta présence, ce temps d'écoute de ta parole, ce temps de lecture de ta parole, ce temps de partage autour de ta parole. Nous voulons, Seigneur, te prier d'être avec nous, de nous conduire par ton esprit, que ton esprit nous éclaire afin que nous puissions saisir le sens de ta parole et que nous puissions mettre ta parole en pratique dans chaque aspect de nos vies. Merci Seigneur, merci et merci infiniment. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Merci. Nous allons donc aujourd'hui méditer dans ce livre, ce deuxième livre de Luc. C'est donc le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 4. Nous lirons les versets 13 au verset 22. Donc je voudrais vous inviter donc maintenant à la lecture de notre passage du jour. Lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et il est reconnu pour avoir été avec Jésus. Mais comme il voyait là, près d'eux, l'homme qui avait été guéri, il n'avait rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibéraient entre eux, disant : « Que ferons-nous à ces hommes ? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent : « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas
ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Jusqu'ici, notre lecture. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit glorifié. C'est un texte riche, un texte qui nous donne davantage rentrer à nouveau en contact avec ces événements qui ont commencé, ces événements précurseurs ou alors les premiers événements de la vie de l'Église, quand Jésus est monté au ciel, que le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, le travail qu'ils ont immédiatement engagé et le fruit qui en est suivi avec des milliers de personnes qui se sont données au Seigneur et les miracles qui s'opéraient. Et justement, l'un de ces miracles accomplis par les apôtres, c'est cet homme malade, cet homme qui ne pouvait pas se mouvoir et qui a été guéri au nom de Jésus. Et pour cette raison, les apôtres Jean et Pierre ont été arrêtés. Et c'est donc après qu'ils vont continuer après à parler de ce nom de Jésus, à se retrouver encore au temple, parler de Jésus, annoncer l'évangile, parler du pouvoir, la grâce que Dieu offre en Jésus pour offrir le salut à tous les hommes. Et ils disent ceci, qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné donc parmi les hommes, par lequel nous devons être sauvés. Ça, c'est une déclaration puissante. Et c'est pendant qu'ils sont en train de faire cette déclaration qu'ils vont être encore arrêtés ou alors mis sous menace par les chefs religieux. Alors, le sujet ou alors le thème qui me vient automatiquement en tête quand je lis ce texte, je pouvais donner notre titre, mais je vois tout de suite la vie ou le fait de vivre pour l'évangile de vérité. Donc vivre au service de l'évangile de la vérité. Cet évangile qui est la bonne nouvelle du salut en Jésus. Et c'est la vérité qui est communiquée et notre vie doit être en tant qu'enfant de Dieu au service de cette vérité et les apôtres qui nous ont précédés ont donné un exemple que nous pouvons suivre dans notre marche à nous sur le chemin que ces frères, ces aînés ont tracé en tant que précurseurs de la marche chrétienne. Alors, quels sont les éléments que nous pouvons tirer, les grandes lignes que nous pouvons tirer, que nous avons dans ce texte que nous avons lu? La première chose que je peux nous inviter à voir ici, c'est l'assurance que communique l'évangile de vérité. Alors, au verset 13, le texte nous dit que les chefs religieux, quand ils ont vu l'assurance avec laquelle les apôtres parlaient, Pierre et les autres parlaient, ils étaient vraiment étonnés parce qu'ils les reconnaissent comme étant des gens du peuple sans instruction. La seule chose qu'ils savent d'eux, c'est qu'ils ont été avec Jésus. Donc, ils ont été marqués par cette assurance. Et cette assurance est communiquée par l'évangile de vérité. Et ils reconnaissent simplement que cela certainement est venu de leur contact, de leur marche avec Jésus. Oui, le fait d'avoir été avec Jésus donne une différence
est la marque de la vraie différence entre les hommes, avoir été avec Jésus. Quel que soit l'arrière-plan, notre arrière-plan, quel que soit notre niveau social et intellectuel, le fait de marcher avec Jésus, le fait d'être avec Jésus est une marque spéciale qui fait la différence entre nous et ceux du monde, ceux qui ne sont pas avec Jésus. Et ça doit être réel, ça doit se vivre dans la vie quotidienne d'un enfant de Dieu. La marque de Christ, le fait d'avoir été avec Christ marque une différence totale avec les autres hommes. Et nous pouvons donc parler avec assurance. Quand nous connaissons Christ, que nous marchons avec Christ, que nous abreuvons au quotidien de sa parole, notre vie est remplie d'assurance. L'assurance quand nous parlons, l'assurance de notre propre salut en Christ, l'assurance d'être sous la protection puissante de Dieu. Cela est une marque puissante que réellement nous sommes avec Christ. Et les gens doivent voir ça autour de nous. Ils étaient des gens sans instruction, mais l'assurance avec laquelle ils parlaient venait du fait qu'ils ont été avec Jésus. Et c'est ça que les autorités religieuses qui les menacent, qui sont en colère contre eux, ont pu reconnaître. Donc l'assurance, cette assurance-là, vient de la vérité de l'Évangile, ce qui est dans leur cœur et ce qu'ils ont reçu de Jésus. Et ce qu'ils vivent, cet Évangile est tellement vrai que la preuve est là de façon palpable. Et les chefs religieux voient cela aussi. À partir du verset 14, ils voyaient eux-mêmes celui qui avait été guéri, qui était là, aux yeux de tout le monde. Et tous ceux qui étaient là étaient témoins que un miracle a été opéré. Et tous ces gens-là, ces hommes et ces femmes à Jérusalem, ces personnes ont vu et ils savent. Et la preuve est là, parce que l'homme lui-même qui a bénéficié de ce miracle qui a accompli est aussi là. Ça, c'est quelque chose qui doit aussi se manifester dans notre marche. La vérité que nous confessons doit s'appuyer sur des preuves inattaquables. Des preuves inattaquables. Ce que nous croyons doit être prouvé. Et se prouver par notre vie, mais se prouver aussi par la transformation que cet évangile de vérité apporte à la vie des gens qui sont autour de nous. La puissance de Jésus-Christ n'est pas quelque chose qui se dit dans la bouche. La vérité de l'évangile n'est pas simplement ce que nous disons dans la bouche. Mais cela se manifeste au quotidien dans notre vie, dans la qualité de notre vie morale, dans la qualité de notre marche de tous les jours, dans le témoignage que nous dégageons autour de nous. Et ça, c'est des preuves inattaquables. Quand des hommes et des femmes qui étaient ennemis de Dieu, qui étaient détruits par le péché, dans les liens du péché et esclaves du diable, quand ces personnes sont délivrées, qu'elles retrouvent leur bon sens, qu'ils deviennent des bénédictions dans la société, ces preuves-là doivent être brandies et doivent être vues, visibles aux yeux des hommes qui sont autour de nous. Donc, notre évangile de vérité, c'est un évangile qui se vit, qui se prouve, par l'impact que cela produit dans la société. L'homme a été guéri, le miracle a été opéré. Tous ceux qui sont à Jérusalem, certains ont vu la chose, d'autres, l'information est partie de bouche à oreille et ils ont entendu. Donc c'est manifeste, comme ces chefs religieux le disent dans ce texte, qu'il y a un miracle qui s'est produit et c'est vrai, tous ceux qui sont là sont au courant de cela. Donc, la vérité de l'Évangile doit se manifester aux yeux de tous. Notre témoignage devant le monde doit prouver effectivement que nous connaissons Jésus, que nous avons marché avec Jésus et que nous sommes des ambassadeurs
de l'évangile de la vérité, que notre vie y est consacrée. Et ça, c'est quelque chose que cette histoire nous transmet. Alors, les chefs religieux, quand nous voyons dans les versets 17 et jusqu'à 18, les chefs religieux, dans la panique, veulent néanmoins empêcher que ce message soit communiqué, que les apôtres continuent de parler au nom de ce Jésus. Au nom de ce Jésus. Ils essaient de contenir l'évangile de la vérité par des menaces. Parce que la vérité gêne. Parce que la vérité met en lumière le mensonge qu'ils ont véhiculé depuis des siècles au peuple. Et désormais, ce mensonge est révélé par la vérité en Christ, cette vérité de l'évangile qui est communiquée par les apôtres. L'évangile on ne peut pas contenir la vérité de l'évangile. On ne peut pas empêcher la vérité de s'éclater. On peut tenter de le faire à un moment donné, mais on ne pourra pas véritablement empêcher l'évangile de s'éclater et permettre aux hommes et aux femmes, sans Dieu, de connaître la vérité qui a franchi. La vérité gêne, l'évangile gêne, mais c'est lui qui a franchi. Donc ils vont menacer les apôtres en leur disant qu'ils ne veulent plus les entendre parler en ce nom-là. Et c'est ce qu'ils vont faire. Ah, mais la dernière partie du texte que nous avons lu montre bien que c'est impossible que les apôtres, les porteurs, les messagers de l'évangile de la vérité puissent céder à cette menace et arrêter de communiquer ce message de vie. Il n'y a pas d'autre alternative, il n'y a pas d'autre option. Quand on vit pour l'évangile de Christ, on ne cédera devant aucune menace. On ne cédera devant aucune persécution. On ne cédera devant quoi que ce soit que le monde voudrait nous infliger. Et c'est cet exemple que les apôtres nous montrent ici. Et ils disent, et c'est tellement fort, ils disent ceci à ces chefs religieux, au verset 19, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt car Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Ça, c'est des messages forts. Ils ont été témoins de l'œuvre accomplie par Jésus. Ils sont aussi bénéficiaires de cela. Et ils ne peuvent pas, à cause des menaces des hommes, arrêter de communiquer l'évangile de la vérité auquel ils ont consacré leur vie. Chers frères et sœurs, les apôtres nous laissent un grand modèle, le modèle d'une vie consacrée à l'évangile de la vérité, d'une vie au service de l'évangile de la vérité. Que le Seigneur nous aide et que chaque jour, nous cherchions davantage à le découvrir pour que notre vie soit éclairée ou alors notre vie soit remplie de l'assurance de communiquer cette vérité, de l'assurance de la vie, de l'assurance de notre salut, parce que simplement nous marchons avec Jésus. Et que nous puissions communiquer cette vérité parce qu'il n'y en a pas d'autre malgré les menaces qu'il y a. Je sais certainement que certains d'entre vous, vous avez des situations difficiles devant lesquelles vous vous retrouvez dans le cadre de vos services, à l'école, en famille, où les gens vous empêchent de parler de ce que Christ a fait pour vous. Chers frères et sœurs, il n'y a pas d'autre option pour nous. Notre vie doit être au service de l'annonce de l'Évangile. Et même notre mort
peut aussi servir à la gloire de notre Dieu. Que le Seigneur nous aide à vivre et à continuer à vivre pour l'évangile de la vérité. Nous allons prier, chers frères et sœurs. Père Tout-Puissant, nous te rendons gloire pour cette histoire merveilleuse que nous réalisons. Ce témoignage de nos aînés dans la foi, les apôtres, qui ont été des témoins fidèles de l'évangile, de la vérité. Donne-nous d'emprunter leur voie. Donne-nous de pouvoir, dans ce monde qui devient de plus en plus hostile à ta parole, donne-nous de tenir ferme et de porter le flambeau de l'évangile de la vérité. Que la gloire et l'honneur te reviennent, Père Céleste, au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse et je serai encore très heureux de vous revoir les prochaines fois pour d'autres émissions. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.